Mes parents disaient on ne peut pas prendre notre bagnole, les Champs-Élysées c'est devenu nul, tout ça. Moi j'ai toujours connu des Champs-Élysées verts, un monde vert. Mais le fait qu'il n'y ait plus d'autoroutes, plus de voitures, ça commence à disparaître, c'est pas un peu une forme de régression quand même ? Bah non, ça ne nous empêche pas d'être heureux, nos enfants grandissent dans un monde meilleur et puis bon, c'est vrai qu'avec les nouveaux vélos qu'on a, on peut parcourir près de 300 km en 2 heures. Donc non, on n'a pas perdu par rapport au début des années 2000, non. On peut faire tout que ce soit vert, mais on peut garder un peu de voiture, mais pas plus de 100 quoi, dans le monde. Notre planète, elle arrive au stade où les ressources sont complètement épuisées, donc il y a un moment où il faut trouver des solutions. On a toujours les pistes cyclables qui sont possibles à côté des champs, on va dire, qui sont en pleine ville. On retrouve la biodiversité avec les abeilles, les insectes qu'on avait un peu perdus en dehors des villes. Je considère que du coup aussi on a un climat qui est beaucoup plus approprié, moins de pollution, donc voilà, c'est une très bonne chose. Quand on est né il y a quelques années avant et qu'on a connu tout le monde avec les voitures, c'est pas facile de se retrouver dans un monde complètement vert. Et on aimerait parfois se retrouver avec des voitures pour pouvoir bouger autrement qu'en marchant et aller plus loin. Ouais, le fait qu'il n'y ait plus d'autoroutes, plus de voitures, c'est handicapant pour vous ? Ça nous oblige à rester tout le temps dans les mêmes endroits et on ne peut plus découvrir autant le monde qu'avant. C'est assez dommage, même si c'est vrai que la nature est vraiment magnifique. Daniel Cohn-Bendit est devenu le maire de Paris, il a été élu, il a décidé que, il aimerait faire passer ça en tout cas, que les Champs-Élysées deviennent une culture de champs de cannabis et que ce soit renommé les Chanvre-Élysées. Alors est-ce que c'est une bonne initiative ? Clairement, déjà, moi j'ai voté pour lui principalement pour cette proposition-là, parce que la culture du cabanisme, c'est quand même une culture qui aide beaucoup les gens, ça aide à pas mal de traitements. Je pense qu'on pourrait même... J'irai plus loin, rajouter des cours supplémentaires pour éduquer nos enfants dès le lycée en leur proposant du cabanisme à la cantine, ce genre de choses.